Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanatsu. On va parler, comme vous pouvez le voir actuellement, sur le patch note de ce qui va arriver dès demain. Donc pour ma part, j'étais réveillé à 3h du matin pour voir vraiment si le personnage était bien confirmé, ce que je pensais. Voilà, bon, on s'en doutait bien, hein, pour le demi-anniversaire, il n'y avait pas de surprise non plus. Donc voilà, bien évidemment, le Sven est confirmé et ça fait vraiment plaisir. Pour ma part, 300 gemmes, voilà, c'est pas énorme, vous allez me dire, certes, mais si le taux de drop est comme sur la JP, je comptais vraiment pas mettre tant plus en fait. Pour être honnête. Donc voilà, on verra bien demain. Suite au portail, si il va être un peu différent de la JP ou non. En tout cas, pour l'instant, ça suit vachement ce qu'on a eu sur la JP. C'est quand même assez impressionnant. Du coup, qu'est-ce qu'il y aura d'autre à part le Lozen? Vous l'avez vu il y a une semaine, on a eu la Lilia Boss, voilà, qui est annoncée. Donc l'événement de Lilia, en fait, c'est assez simple. C'est tu farmes comme tu farmes un démon rouge, un démon gris. Voilà, tu fais des petites missions. Et dès que ça pop à 100%, t'as la Lilia Boss. Et la Lilia Boss peut avoir 3 attributs, donc elle peut être soit verte, soit bleue, soit rouge. Et en fonction de son attribut, vous allez faire des teams, voilà, des compositions différentes. Voilà, c'est plutôt sympa. En plus de ça, on aura quelques gemmes à farmer là-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Pour ceux qui sont un petit peu en dessous des 300 gemmes, ça permettra peut-être d'être la norme tout simplement. Et bien évidemment, j'ai vu aussi pas mal de gens qui pensaient que vu que Lilia est annoncée, c'est pas faux de penser à ça, mais c'est à mon avis dans pas longtemps, ça peut être dans 2-3 semaines après. Donc voilà, Eusine Mono, c'est vrai que tout le monde en a parlé, etc. Ce qui est assez normal. Mais franchement, voilà, jour de demi-anniversaire, on va pas te caler Eusine Mono. Hein. Je pense que c'est plus logique de te mettre un Losvein. Voilà. Donc peut-être Eusine Mono dans 2-3 semaines, on verra bien. Il y a même de très grandes chances. Mais là, franchement, c'était plus logique de nous sortir LB. Donc du coup, voilà, nouvelle planche de bingo est arrivée. Un pass, un Hawk Pass, ok, ouais, donc pourquoi pas, pour ceux qui prennent tout le temps les Hawk Pass, vous allez être servis. Des nombreuses récompenses vous attendent, donc voilà. J'imagine aussi que dans l'event de Lilia, il y aura encore des trucs à farmer, avec des récompenses, donc je sais pas trop ce qu'on pourra avoir dedans. Faudra voir. Donc nouveau héros, Meliodas et Losvein, on l'a bien compris, et un autre personnage qui sera en dessous, Frodorine de l'Altrus SSR, qui devrait être gratos normalement, qu'on devrait farmer avec un certain nombre de missions à compléter. On pourra avoir Frodorine. Frodorine qui est quand même un personnage assez intéressant en PvP, mais on va y venir après sur une autre page, parce que là j'ai gardé une petite page pour parler vite fait du Frodorine, parce qu'on a déjà parlé assez du Meliodas, on sait clairement ce qu'il vaut, donc voilà. Des ensembles populaires sont de retour, des confréries, ok le Meliodas, ok, donc pour ceux qui veulent des skins, etc. Vous allez vous faire plaisir. Ah là, franchement, ils veulent vraiment que tu mettes le cash, quoi. UR de Lilia sont désormais disponibles à l'achat. Ok. Nouveaux ensembles, donc, pour Meliodas, Losven et Frodorine, ce qui est normal. 6 nouveaux lots de célébration de demi-anniversaire. Ok. Lot de solde quotidien, lot de remerciement. Ok. Plusieurs lots. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire un certain nombre d'achats. Contenu d'un certain lot, donc ça, on va pas regarder. Voilà, c'est tout ce qui est en fonction des achats. Un trousseau de clés de donjon. Un trousseau de clés. Ok. Ouais, donc ça va pour l'achat. Nouveau lot, encore une fois, amélioration de puissance totale. Enfin bref, ils ont vraiment tout changé. Équipement, objet de l'eau amélioré, fin de l'eau, donc tout ce qu'on avait eu avant. Ajout de poulet héros, donc les 10 commandements derrière de pureté passera en ticket, donc numéro 2, ce qui est logique. C'est garantie 2. Ouais, donc pour ceux qui ont gardé les tickets pour derrière, c'est le moment d'essayer de l'avoir. Mais honnêtement, pour être honnête, comme je dis à chaque fois, courage, hein, je vous dis courage pour essayer de l'avoir, parce que même en ticket, ça va pas être évident, donc bonne chance à vous en tout cas. Et même sur le portail, on va voir, parce que pour l'instant, on sait pas si elle sera vraiment dedans, si ça suit exactement comme la JP, on le saura bientôt. Donc voilà, courage à vous quand même. Plus de héros avec gravure, Meliodas, Gozer et Frodorine, ça fait plaisir, Meliodas, Gozer en gravure. C'est excellent, hein, franchement ça c'est cool. Et fin d'événement de l'eau, voilà, donc ça c'est tout ce qu'on avait eu avant. De l'amélioration de derrière, correction de problèmes de bugs, voilà. Donc maintenant, on va passer à Frodorine, voilà, on va regarder tout simplement ce que vaut le personnage en termes de stats, en termes de passifs, etc. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous sommes actuellement sur la fiche de stats de Frodorine, donc le vert, parce que le bleu, tout simplement, qui arrivera plus tard, devrait être CS. Donc ça, maintenant, on commence à avoir l'habitude avec tous les commandements qui finissent là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce Frodorine, parce qu'en plus de ça, il est gratuit. Et ben franchement, vous allez regarder, c'est ici. Son passif tout simplement parce que les héros ennemis qui ont une CC inférieure à Frodorine ne gagneront pas de jauge d'ultime pendant 2 tours. C'est ultra fort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enchaîner les ultimates et l'ennemi pendant 2 tours et ne pourra rien faire. Ça c'est très très fort, vraiment ça c'est très fort. C'est pour ça qu'à un moment sur la JP quand elle était sortie, t'avais énormément de personnages, il y avait même des gens dans les top 10 qui jouaient Frodorine en fait parce que
bah, tu peux partir en spé, et quand tu avais la méta spé à l'époque, bah, c'était vraiment terrible, hein. Ce personnage permettait de monter très très vite en PvP. Donc si vous l'avez et que vous l'avez monté, ça vaut le coup. Franchement, je vous le dis, ça peut être très intéressant. Premier sort du Fodorine, un fiche de dégâts égaux à 180% d'attaque, un ennemi, extorsion, donc en gros, il enlève des stats à l'ennemi et puis il en récupère. Donc d'attaquer de défense, pourquoi pas, pour taper un peu plus fort. Par contre, vous voyez qu'à partir du rang 3, vous faites seulement 250% de dégâts sur un ennemi. Après, voilà, vous mettez 50% supplémentaire avec l'attaque, etc. Donc il y a des moyens de combler un peu les dégâts. Mais voilà, c'est pas pour ça que ça va être vraiment le plus puissant. Un fiche de dégâts égaux à 140% d'attaque à tous les ennemis. Ok, sur le deuxième sort. Supprime les buffs. Toujours pareil. Tous les ennemis 140%. Et au troisième, 210%. Annule les buffs et les postures. Voilà, franchement, c'est pas le plus excellent. Mais si vous tombez par exemple sur la team mono rouge, bah, ça c'est drôle quoi. Mais bon, sinon. Et encore d'ailleurs, parce que. non, limite même ça marchera pas. Mais franchement, voilà, bof. Franchement, les sorts de Fodorite, après, c'est très très moyen. L'ultimate, un fiche de dégâts égaux à 630%, c'est vraiment pas dégueu. Ça, par contre, un ennemi et enlève 3 jauges d'orbe. Donc ça c'est pas mal. Si vous l'avez spémac, vous êtes à 945%. Pourquoi pas. Mais bon, après, franchement, je vous jure, on joue vraiment Fodorine pour le passif. Vraiment pour le passif, c'est godlike. Voilà, faut se le dire. Bref, voilà, on verra dès demain ce qui va arriver pour le portail. Voilà, franchement, ce que j'attends, c'est de voir qu'est-ce qui sera dans Losven et est-ce que Losven aura un taux de drop augmenté par rapport aux autres. Parce que s'il est à 0,25 comme tous les autres, vous comprendrez que vous avez autant de chances de dropper une derrière qu'un Losven ou je sais pas ce qu'ils vont mettre d'autre, peut-être un Arthur, on va voir, je sais pas, aucun Arthur quoi. Donc ça va être vraiment très compliqué. Mais en tout cas, voilà, courage à tous ceux qui vont pull, à mon avis, bah, quasiment tout le monde va pull demain. Courage, et j'ai peur que beaucoup décident par exemple d'arrêter s'ils chopent pas Losven. Je pense que ça serait une erreur, mais bon, après voilà, on n'y peut rien. C'est vrai que pour ceux qui gardent et qui économisent pendant un siècle pour avoir juste Losven peut-être au bout de 200 gemmes, peut-être que c'est un peu rageant, mais bon. Ça risque d'être sûrement le cas, parce que pour ma part, voilà, je vous l'avais dit sur la vidéo où j'attendais Losven, que j'avais mis 900 gemmes sur Eligod, et finalement je l'ai eu qu'à partir de 860, quoi. Donc franchement, ça va être très très complexe de l'avoir. Bref, si cette petite vidéo news t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit like et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.